Vous êtes donc adjointe au maire de Marseille, je le disais, en charge de la politique de la ville et des mobilités, deux sujets qui sont donc fortement liés. Vous étiez déjà présente sur cette scène il y a 2 ans, où nous avions échangé sur votre volonté de sortir du tout voiture. Alors justement, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous refaire un petit point sur le contexte et on en est où ? Alors, en effet, on en est où ? Il y a aussi, et c'est d'ailleurs le titre de cet échange, il y a eu Marseille en grand, qui a été un plan qui a été annoncé par le président de la République le 2 septembre 2021 à Marseille, et qui était une impulsion très forte pour développer les transports en commun. Juste pour faire un petit retour en arrière, nous, lorsqu'on a été élu à la ville de Marseille en 2020, on s'est trouvé face à une situation, et que j'avais à l'époque déjà présentée au Web Mobility, qui était une situation d'une ville qui était restée dans les années 80, qui était une ville avec énormément de voies routières, des autoroutes qui rentrent dans la ville. Ça, elles rentrent toujours dans la ville, mais on a réduit, les vitesses se réduisent de plus en plus, mais on a toujours cette logique-là. Aussi des projets qui avaient été lancés de développer des autoroutes urbaines, que là, par contre, on a stoppé. Et on était sur une situation où on nous disait, mais c'est assez intéressant parce que ça a été dit par plusieurs territoires dans la salle, qu'il y avait une culture de la voiture à Marseille et que de toute façon, on ne pourrait rien changer. Et je vois que cette logique de culture de la voiture, En fait, elle est partout. Exactement, elle est partout. Alors peut-être qu'elle est partout, mais du coup peut-être qu'elle est nulle part aussi. Et peut-être qu'en fait, il n'y a pas vraiment de culture de la voiture, mais il y a juste une envie, en effet, des personnes et des habitantes et habitants des territoires de se déplacer et de pouvoir se déplacer facilement. Et l'objectif, tout notre objectif, ça a été, au tout début du mandat, de plaider pour un développement des transports en commun, puisqu'à Marseille, il y a 2 lignes de métro, 2 lignes et demie de tram, et d'ailleurs la deuxième ligne de métro a été inaugurée, j'ai vu les archives, il y a 40 ans, et donc on voit bien qu'on n'a pas beaucoup développé pendant ces 40 dernières années les transports en commun. Et du coup, on est arrivé avec Marseille en grand, qui est sorti d'un plaidoyer de plus d'1 an auprès du président de la République et de tous les ministres qui venaient à Marseille, de dire il nous faut absolument plus de transports en commun, il faut qu'on change la donne, parce que là on peut pas offrir un report modal aux Marseillaises, aux Marseillais, et on a une ville qui est excessivement étendue. Marseille, c'est 2,5 fois Paris en termes de surface, donc on a une ville qui est très grande et qui est très peu desservie. Donc ce plan Marseille en grand, c'est notamment, parce que c'est pas que les transports, c'est aussi les écoles, mais c'est 1 milliard d'euros pour les transports et la création d'un GIP transport avec 15 projets, mais notamment 2 projets majeurs qui ont été mis en avant dans Marseille en grand, qui sont 2 projets de tramway qui désenclavent les quartiers nord de Marseille, qui sont des quartiers qui sont très peuplés, puisqu'à Marseille on a en fait les banlieues qui sont dans la ville, on a une ville, donc comme je disais, très grande, et avec beaucoup de quartiers prioritaires. On a 41 quartiers prioritaires à Marseille, 250 000 Marseillaises et Marseillais habitent dans des quartiers prioritaires, et on a des quartiers prioritaires très mal desservis. Donc on a eu ce GIP transport qui est piloté par la métropole, donc qui est autorité organisatrice de mobilité, et l'État. Et on a eu donc ces 2 projets de tram qui desservent les quartiers nord, donc avec un projet qui fait la ligne nord-sud de Marseille, et un autre projet qui doit desservir des quartiers de la Belle de Mai et du Merlan, qui est plutôt un projet vers les quartiers nord, mais un peu plus à l'est, qui doit être développé. Très concrètement, où on en est, on a le projet, et ça a aussi été dit, pour les infrastructures lourdes de transport en commun, ça met du temps, et le temps, c'est quelque chose qui est... Alors, on a essayé d'accélérer, et le plan Marseille en grand a accéléré, mais il n'en reste pas moins qu'on ne fait pas un tramway en quelques semaines. Donc, on a un tramway qui était déjà engagé, qui en effet a accéléré. C'est le tramway, vraiment la première ligne, la T3, qui va dans les quartiers nord, qui a accéléré, ou d'ailleurs, avec le GIP Mobilité, on a aussi arbitré sur des tracés, puisqu'il y avait des tracés qui devaient être soit du tracé littoral, soit tracé intérieur. Le tracé intérieur était plus court, donc moins cher et plus droit. Sauf que le tracé littoral desservait plus d'emplois, plus de population. Ça se comptait en plus, je crois, 10 000 personnes et plus 3 000 emplois. Et on s'est dit, en fait, on fait des tramways aussi pour desservir des habitants, pas juste pour aller plus vite et pas pour des tracés plus courts. Et du coup, on a choisi, dans ce GIP Mobilité aussi, ce tracé sur le littoral. Clairement, on est sur une accélération des projets, mais c'est encore un peu lent, et on sent une impatience forte des Marseillaises et Marseillais. Et donc, on doit continuer à maintenir quelque part cette pression pour que le GIP se réunisse régulièrement et pour qu'on puisse avoir des réalisations rapides et qu'on voit les projets sortir sur le terrain.
Donc ça, c'est plutôt pour la partie transport en commun. Si on s'intéresse maintenant à la question de la logistique urbaine, c'est quoi un peu vos priorités et à quels besoins vous devez répondre? Alors, on doit répondre en effet à beaucoup de besoins de logistique urbaine. On a un secteur notamment de cyclo-logistique qui est très dynamique sur Marseille, qui s'est vraiment développé, qui pour l'instant manque d'infrastructures. C'est pour ça qu'on plaide aussi pour un développement des pistes cyclables, parce que c'est évidemment le report modal. On est sur les transports en commun et les mobilités douces et actives. C'est vraiment les deux axes que l'on veut travailler, et on le voit en fait. Là, on a beaucoup de logisticiens à vélo et ça marche très bien, mais ils nous disent on manque d'infrastructures. Il y a un vrai sujet d'infrastructure en fait à tous les niveaux aussi, je comprends. Exactement. Bien, ouais. C'est-à-dire qu'on est parti sur une ville où ces questions-là avaient été assez peu pensées en fait. On était un peu resté sur cette logique-là que à Marseille, les Marseillaises et Marseillais adoraient leur voiture, ce qui je pense n'est pas forcément vrai vu le temps qui passe dans les embouteillages. On est une des villes les plus embouteillées de France et d'Europe, et on était resté sur cette logique de grands projets routiers. Je parle notamment d'un projet que l'on a arrêté, qui s'appelait le boulevard urbain sud, qui était un projet qui, au final, a ses premières esquisses il y a plus de 100 ans, en fait. Donc, on est sur des projets où on avait imaginé une rocade à Marseille, mais qui, au final, n'a plus de sens dans la ville telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Ok, alors j'aimerais vous poser une dernière question par rapport à votre titre. On le disait, vous êtes donc en charge et de la politique de la ville et des mobilités. Intéressant parce que les enjeux de cohésion ont déjà été beaucoup évoqués comme un point clé des transformations en matière de mobilité. Comment pour vous ces deux enjeux peuvent se répondre et s'articuler à Marseille ? Alors ça a été comme ça que ma délégation a été construite. L'objectif, c'était de se dire, à Marseille, les transports en commun irriguaient l'hypercentre. Et au final, on restait dans l'hypercentre. Et comme je disais, on a des quartiers qui étaient très peu desservis, très mal desservis, et on avait une fracture territoriale très forte au sein même de la ville. Et tout l'enjeu, lorsqu'on est arrivé en 2020, c'était de dire, et c'est aussi les mots du maire de Marseille, de dire on doit recoudre la ville. C'est-à-dire qu'on a une ville qui, comme ça, a ses fractures territoriales et sociales, et on doit refaire du lien, parce qu'au final, il y a une identité marseillaise qui est une identité très forte, qui existait avant nous, pour le coup. Et donc, on voit qu'il y a une appartenance à la ville, et pour autant, on a des personnes qui, dans certains quartiers, des fois, ne sont même pas allées à la mer, alors qu'on est une ville qui est complètement littorale. Fou. Et ça paraît fou, mais on en a beaucoup malheureusement. Et qu'au final, on a une circulation au sein même de la ville qui était largement freinée et largement empêchée. Et nous, tout notre enjeu, c'est de dire, donc avec les tramways, mais aussi dans Marseille-en-Grand, il y a aussi des projets de BHNS, c'était de dire, il va falloir absolument qu'on recrée ce lien, parce qu'on a un enjeu de faire vivre la ville, on a un enjeu aussi de mobilité dans la ville, d'accès à l'emploi, je l'ai dit, parce qu'on a aussi une population qui, dans les quartiers prioritaires, est très grandement touchée par le chômage et qui a une problématique d'accès à l'emploi. Et du coup, vraiment, cette logique de politique de la ville, de quartier prioritaire et de développer les transports dans les quartiers nord a été une évidence, puisque c'est ce qu'on a dit depuis le début. On peut pas continuer à ignorer ces quartiers-là. On peut pas avoir un métro qui s'arrête à la limite des quartiers nord. On peut pas avoir des tramways qui s'arrêtent aussi à la limite des quartiers nord, et qu'à un moment donné, on va devoir réunifier la ville et faire en sorte qu'on puisse avoir des transports qui sont à la hauteur de la deuxième ville de France, et je pense que c'est aussi tout l'objet de ce plan Marseille-en-Grand. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous dans 2 ans. Merci à vous. Merci Audrey Gassion.